C'est le retour de la Biennale de la danse rue de la République. Pour sa 12e édition, l'événement revient donc en centre-ville avec son défilé, cette année sur le thème de la paix, avec un grand final place Bellecour. C'est la danse dans l'espace public, c'est un espace politique aussi, c'est un espace de partage qui appartient à tout le monde, qui crée notre modèle culturel où il peut y avoir de l'art, de la fête, de la fantaisie, de la joie dans les rues. Donc c'est très important de maintenir ce modèle culturel. Donc on est très très heureux en effet de retrouver la rue de la République jusqu'à la place Bellecour. Il y a 2 ans, le défilé avait dû s'excentrer au stade de Gerland, une mesure de sécurité suite aux attentats. La métropole vient d'ailleurs de débloquer 100 000 € pour la sécurisation du défilé 2018, de quoi protéger tout le parcours. Nous proposons au préfet, avec les forces de police, d'avoir un système extrêmement protégé. Il y aura la possibilité de rentrer dans le secteur rue de la République uniquement par un certain nombre de voies, un peu comme la fête des Lumières. Il n'y aura pas de fouilles autres qu'aléatoires, comme on le fait d'habitude, et que, bien entendu, les autres voies d'entrée seront obturées, et il y aura des voitures anti-intrusion qui seront disposées. Le défilé de la Biennale de la danse, ce sera le 16 septembre prochain. Adieu le parking 3000 à la Part-Dieu. Il est en cours de démolition dans le cadre de la transformation du centre commercial. Un nouveau parc de stationnement sera construit en souterrain pour le remplacer. Il offrira 2000 places, soit 1000 de moins. Il faut savoir aujourd'hui que le plus grand nombre des usagers du centre commercial, des clients du centre commercial viennent essentiellement en transport en commun ou utilisent les modes doux. Les analyses ont montré que ce parking 3000 n'était pas utilisé pleinement et complètement. Alors sauf de temps en temps, notamment lors des fêtes de fin d'année, mais d'une manière générale, sur tout le long de l'année, ce parking n'était pas complètement utilisé. La démolition de l'ouvrage nécessite l'évacuation de 40 000 tonnes de gravats. La construction du nouveau parking doit s'effectuer quasiment en simultané. Il a fallu mettre en œuvre une pince hydraulique de 120 tonnes qui permet de broyer les éléments de béton sur place et les déchiqueter avant tri et évacuation et pour certains d'entre eux, réutilisation. Le chantier doit durer jusqu'en juillet. On ne comprend absolument pas la position des salles qui continuent de le programmer et de lui donner cet espace de parole et d'acclamation. Une semaine après le concert mouvementé de Bertrand Cantat à Grenoble, des voix commencent à s'élever pour demander l'annulation de sa tournée. C'est le cas à Lyon, où l'ancien leader de Noir Désir doit se produire demain au Transborder. Le planning familial a notamment envoyé un courrier à la direction de la salle pour réclamer sa déprogrammation. La présence médiatique de Bertrand Cantat lorsqu'il fait des concerts, lorsqu'il répond à des interviews, lorsqu'il fait la couverture des Inrocks par exemple, c'est quelque chose qui rappelle à tout le monde qu'on peut en France tuer sa compagne, tuer des femmes parce qu'elles sont des femmes. Et ensuite, une fois que la peine de prison est purgée, retrouver les projecteurs, en fait, retrouver la lumière et se faire à nouveau applaudir et acclamer. Contacter la direction du Transborder n'a pas souhaité réagir, mais a écouté le message laissé sur son répondeur. Le public devrait être nombreux demain. Transborder, bonjour, concert de Bertrand Cantat, ouverture des portes à 19 h, début des concerts à 20 h 30. Le concert affiche complet, il y a donc plus de places disponibles. Merci, au revoir. Cinq motos brûlées, 4 véhicules brûlés aussi et quelques voitures alentours touchées. On va donner aujourd'hui les vidéos du parking donc aux services de police qui vont pouvoir mener leur enquête. L'incendie de plusieurs véhicules vendredi dernier dans le parking Bellecour a entraîné la fermeture de celui-ci. L'origine du sinistre reste à établir. La remise en état du parc de stationnement devrait prendre environ 2 semaines. Il y a des travaux d'électricité, des travaux de décontamination puisque le parc est relativement souillé par le feu et la suie. On espère qu'il ouvrira le 1er avril. En tout cas, on met tout en œuvre pour ça. On va réouvrir dans un premier temps pour nos abonnés parce que c'est important pour nous de bien s'occuper d'eux.
400 000 €, c'est le montant de la subvention que la région va offrir au festival Electro Tomorrowland pour attirer sa prochaine édition à l'Alpe d'Huez en mars 2019. Une subvention qui fait grincer des dents dans le milieu culturel régional car il existe déjà des manifestations électro plus ou moins subventionnées. Enfin, Tomorrowland est un festival belge déjà quant à lui largement bénéficiaire. Ça faisait du boucan. Hein. En plus, il y avait l'hélicoptère, il avait donc le faisceau lumineux qui balayait partout le terrain. Hein. Grosse frayeur pour les habitants de cette impasse tranquille à Arnas dans le Beaujolais. La nuit dernière, vers 3 h, des malfrats font brusquement irruption dans une maison pour s'y retrancher avant d'être interpellés par la police. Tout avait commencé un peu plus tôt au péage de Villefranche. Les forces de l'ordre postées là attendaient, semble-t-il, une équipe de braqueurs chevronnés, auteurs présumés d'un casse de bijouterie au Luxembourg. Plusieurs coups de feu ont été tirés par les individus en direction des forces de police présentes. C'est pour ça que je dis et j'affirme que ce sont véritablement des individus qui étaient déterminés à surtout ne pas se faire interpeller par les services de police. Une interpellation qui aura donc lieu un peu plus tard à Arnas. À l'issue de l'échappatoire qui leur a été peut-être laissée faite par les services de la BRI de Lyon, les individus ont pris la fuite en direction d'une commune limitrophe où ils sont rentrés dans le domicile en fait, de bons citoyens qui dormaient tranquillement et se sont retranchés en fait, à l'intérieur. Ils ont tout de suite été logés par les services de police puisqu'un hélicoptère avait été mis à disposition des équipages sur place et se sont rendus. 4 interpellations auraient donc été réalisées. On ignore pour l'instant si le butin a été retrouvé. Moi j'ai un petit peu l'impression ces derniers temps que le président Macron c'est un peu Thatcher avec des gants de velours. Les privilégiés, c'est pas les fonctionnaires, c'est les rentiers et les actionnaires. Ce devait être le premier grand test pour les organisations syndicales. Un test plutôt réussi à Lyon. Ils étaient entre 9 000 selon la police et 15 000 selon les syndicats à défiler dans la rue pour défendre le service public. Le gouvernement, il veut liquider le service public, c'est annoncé, c'est-à-dire qu'on recours massif au contrat, à la délégation de service public, donc au privé. Ils ont bien dit qu'ils voulaient redéfinir les missions régaliennes de l'État. Dans le cortège, les cheminots, à quelques jours de leur grève annoncée, ils restent déterminés à défendre leur statut, mais pas seulement. Il y a effectivement un projet qui va bien plus loin que le statut des cheminots. Le gouvernement essaye de faire croire ça. La réalité, c'est vraiment un effondrement du système ferroviaire, un manque de financement qui est prévu et l'État qui retire tout doucement ses billes du système ferroviaire. Lycéens, enseignants, mais aussi personnel de santé, tous dénoncent une baisse des effectifs et un manque de moyens. On ne peut pas gérer un hôpital comme on gère une entreprise classique en fait, parce qu'on travaille sur des êtres humains, on travaille sur des vies, on travaille sur le bien-être des patients, donc on ne peut pas gérer ça comme une entreprise classique. Une fois arrivé devant la préfecture, le cortège s'est dispersé, aucun incident n'est à déplorer. Lancement officiel aujourd'hui à Lyon de la police de sécurité du quotidien. Le 8e arrondissement figure parmi les 30 premiers quartiers dits de reconquête républicaine. Concrètement, il va bénéficier de moyens supplémentaires sur le terrain à partir de septembre prochain. Le ministère de l'Intérieur alloue des moyens spécifiques, notamment en ressources humaines, à ces quartiers de reconquête républicaine. On nous a parlé d'une fourchette entre 15 et 25 policiers. Nous avons évidemment du nouveau matériel. Nous disposerons de tablettes Néo. Pour tout vous dire, la reconquête républicaine, je pense que c'est une phrase un peu maladroite parce que la République n'a jamais quitté le 8e. Donc c'est quelque chose de très important. Mais c'est un dispositif qui apporte encore un peu plus de sécurité, qui apporte plus de fonctionnaires de police. Et c'est quelque chose, je prends, c'est pas sans aucun problème. La police de sécurité du quotidien doit surtout développer les liens avec la population grâce à une action de proximité impliquant les différents acteurs. Un nouveau mode de travail et de coopération entre les services de police, les autres services de l'État, les bailleurs, l'éducation nationale, les travailleurs sociaux, de façon à aborder les problèmes de sécurité au plus près du terrain, en prenant en compte à la fois les actions prévention et répression, et on travaille en étroite liaison avec le parquet sur ce sujet. Outre le 8e arrondissement, le quartier des Minguettes à Vénissieux doit lui aussi entrer dans ce nouveau dispositif.
La foire de Lyon se met à l'heure de Big Ben. Pour cette édition, elle consacre son exposition thématique à la capitale anglaise. Parce que Londres est une ville hyper attractive et que nous avions fait déjà New York il y a quelques années qui avait été plébiscité par le public et on s'est dit que Londres était dans la même lignée que New York, ville-monde avec énormément de facettes qui peuvent intéresser tout notre public. Aucun rapport avec le Brexit, je crois qu'on avait décidé de faire Londres bien avant. On a trouvé un prestataire qui pouvait nous faire cette exposition, donc on est parti dessus sans aucun problème. Après il y a eu le Brexit, mais franchement ça ne nous a pas perturbés. Nous avons essayé d'apporter un aspect un petit peu plus pédagogique et à chaque fois d'expliquer le pourquoi de chaque objet, mais d'une manière assez ludique quand même, avec à chaque fois des selfies. Vous avez le passage clouté d'Abbey Road, vous avez l'espace royal avec les trônes de Buckingham, d'Elisabeth et Philippe. Les nocturnes de la foire de Lyon seront quant à elles rythmées par la musique de groupes anglais. Au niveau de l'ambiance, les fonds sonores sont pas mal. Les corbeaux sont quand même assez angoissants. Et là, le discours de Winston Churchill, oui, pour se mettre un petit peu dans l'ambiance de la guerre, si c'est bien. J'ai pas fini encore le tour de l'exposition, mais déjà ce que j'ai vu, ça ressemble beaucoup à la vie londonienne et aux clichés des monuments, de la musique, de la mode. Une expo à découvrir durant toute la durée de la foire. Redonner un coup de jeune au centre-ville de Lyon, c'est l'objectif du projet Cœur Presqu'île. Le coup d'envoi des travaux a été donné hier. Plus de 6 hectares sont concernés au total par ce chantier pour un budget de 27 millions d'euros. On ne va pas faire comme du temps d'Haussmann d'ouvrir des nouvelles rues, mais nous voulons que tous ces itinéraires soient à la hauteur des visiteurs, de la place des Terreaux, de la place de la Comédie, de la rue Serlin, jusqu'à l'autre bout, la place Ampère et jusqu'à Perrache. C'est cette colonne vertébrale. Concrètement, il faut donc s'attendre à la réfection des sols, à des plantations d'arbres ou encore à de nouveaux éclairages. Pour la ville, ces travaux ont plusieurs enjeux. D'abord pour les Lyonnais, être bien accueilli dans sa ville, avoir son centre-ville agréable, j'allais dire propre et esthétique. Ensuite, vous recevez 6 millions de touristes par an. L'attractivité de la ville pour les commerçants et ils sont acteurs de tout ce que nous proposons. La fin du chantier global est prévue pour septembre 2020. L'info continue.